Tout ne se résume pas dans la prière. Tout ne se résume pas dans le jeûne. Le texte qu'on est en train de lire attire notre attention sur un élément très important, très capital d'ailleurs. Proverbe chapitre 2. Il dit, l'intelligence et la réflexion vont veiller sur toi. L'intelligence va te protéger. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut savoir que l'intelligence et la réflexion sont des choses que Dieu te donne pour veiller sur tes pas. Et c'est de quelle intelligence il s'agit? Il s'agit de l'intelligence divine. On parle de la réflexion. La réflexion dont il parle ici, c'est la sagesse. Mais bien aimé, l'intelligence et la sagesse sont des choses très importantes qu'un enfant de Dieu ne doit pas ignorer. Un serviteur de Dieu, un chrétien qui veut véritablement accomplir sa destinée et faire l'œuvre de Dieu, doit être rempli d'intelligence et de sagesse. Je vous dis la vérité. Si l'intelligence, si la sagesse ne te caractérise pas, il te sera très difficile de vivre une vie chrétienne épanouie. Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de pièges. Le diable tend des pièges. Le diable va chercher à te faire tomber. Il y a souvent des personnes que le diable déguise pour faire entrer dans ta vie, pour te détruire. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être conscient que l'intelligence et la sagesse sont des dons et des grâces de Dieu pour veiller sur toi. Alors, tu dois savoir comment être rempli de l'intelligence de Dieu et de la sagesse divine. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui résument toute leur vie chrétienne dans la prière. D'autres résument dans le jeûne. Ils s'en foutent de la sagesse, ils s'en foutent de l'intelligence. Alors que la maturité d'un enfant de Dieu ne se résume pas dans sa capacité à prier, mais dans la manifestation de la sagesse divine dans sa vie. La sagesse se manifeste dans la vie d'une personne qui craint Dieu. La sagesse se manifeste dans la vie d'une personne qui est humble. Voilà pourquoi même quand on parle des piliers de la sagesse, on ne peut pas parler des piliers de la sagesse sans parler de la crainte de Dieu, sans parler de l'humilité, sans parler même du cœur pur, parce que ce sont là les piliers de la sagesse. Une personne qui est sage, c'est une personne vraie, une personne transparente, véridique en toutes choses. Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus faisait des miracles. Mais dans le ministère de Jésus, vous avez remarqué qu'on a tendu beaucoup les pièges à Jésus, en espérant qu'il tombe dans les pièges, en espérant qu'il s'éloigne de sa mission divine. On a tendu plusieurs fois les pièges à Jésus. Mais la différence, Jésus manifestait tellement la sagesse qu'il n'est jamais tombé dans leur piège. Donc sans la sagesse, on ne peut pas servir Dieu. Voilà pourquoi il faut toujours prier Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, rends-moi sage, donne-moi ta sagesse, pour que je sache discerner les pièges de Satan. Parce que comprenez une chose, quand tu es un enfant de Dieu, que Satan veut faire tomber, c'est des pièges qu'il te tend. Le diable va te tendre des pièges, pour que tu tombes dans ces pièges. Il va envoyer souvent des personnes déguisées. Vous voyez, même la parole de Dieu dit que les faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au fond, ce sont en fait des loups ravisseurs. C'est-à-dire des personnes qui viennent comme des bienfaiteurs, des personnes qui viennent comme des prophètes, comme des serviteurs de Dieu, mais au fond d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Quand on prend la parole de Dieu, la plupart des gens qui ont manqué de sagesse ont mal fini. Regardez Samson. Samson était oint, Dieu l'avait appelé, mais parce qu'il a manqué de sagesse, il est tombé entre les cuisses de Delilah. Dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont manqué de sagesse n'ont pas pu atteindre leur destinée. Mais regardez la vie de Joseph. Tellement Joseph avait la crainte de Dieu, il était caractérisé par la sagesse divine. Il n'est pas tombé. Quand la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph, il n'a pas accepté parce qu'il était rempli de la sagesse divine. Quand quelqu'un est rempli de la sagesse divine, il sait éviter le mal, il sait éviter le péché. Il a le discernement pour reconnaître ce qui est de Dieu de ce qui n'est pas de Dieu. Il a le discernement pour reconnaître les pièges que le diable lui tend. Parce que la sagesse divine le caractérise. La Bible dit dans Proverbe que la sagesse s'empare des âmes. En réalité, on peut bien prêcher, les âmes vont venir, mais si on manque de sagesse, on ne pourra pas les encadrer. Il faut la sagesse pour encadrer les âmes. Il faut la sagesse pour prendre soin même des enfants de Dieu. Aujourd'hui, le monde se meurt, les gens se meurent, beaucoup de personnes vont à l'enfer. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que non, c'est l'onction, manifestation qu'il leur faut pour gagner les âmes. Plusieurs personnes aujourd'hui, ils prêchent, il y a les manifestations, les gens tombent. Ça existe. Aujourd'hui, il y a beaucoup, on voit ça beaucoup. Mais est-ce que la plupart de ces personnes-là qui manifestent l'onction, qui manifestent des démonstrations-là, combien de personnes arrivent véritablement à convertir les âmes et à les conduire au ciel? Je vous dis vrai, le secret du ministère de Jésus, c'était sa sagesse. La fondation de la sagesse, c'est l'amour.
Quand vous voyez une personne remplie de sagesse, en réalité, c'est le cœur pur, l'amour, la crainte de Dieu, qui s'est tout ça là réuni dans le cœur d'une personne qui fait la sagesse. Il faut beaucoup prier Dieu, Seigneur, rends-moi sage. Toutefois qu'on manque de sagesse, toutefois qu'on fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire, toutefois qu'on met les pieds là où on ne devrait pas mettre les pieds, ça a des conséquences terribles sur le reste de notre marche. Dans tes prières, il faut beaucoup demander la sagesse à Dieu. Seigneur, rends-moi sage. Apprends-moi à discerner. Apprends-moi à reconnaître les pièges du diable. Oui, Seigneur, apprends-moi à être intelligent. Regardez la vie du roi Salomon. Qu'est-ce qui a fait la différence entre le roi Salomon et la plupart des rois d'Israël? Ce qui a fait la différence entre le roi Salomon et la plupart des rois d'Israël, c'est que quand Salomon a eu l'occasion de demander quelque chose à Dieu, il n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé l'or, il a seulement demandé la sagesse à Dieu. Salomon a dit, Seigneur, le peuple que tu m'as confié est grand. Donne-moi simplement la sagesse et l'intelligence pour que je puisse conduire ton peuple. Il n'a jamais demandé l'argent à Dieu. Mais il a été l'homme le plus riche de son temps. En fait, c'est dans la sagesse qu'est cachée la richesse. C'est dans la sagesse qu'est cachée l'abondance. C'est dans la sagesse qu'est cachée la paix. Même ton foyer, tu as besoin de la sagesse pour gérer ton foyer. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que la femme sage bâtit sa maison. Il y a des femmes aujourd'hui, à cause du manque de sagesse, elles détruisent son foyer par ses propres mains. Oui, tout en train de fouiller dans le téléphone de ton mari pour savoir avec quelle fille il a causé. C'est pas divorce qu'il est en train de chercher comme ça là. Tout en train d'avoir le comportement qu'il faut pour qu'il y ait palabre dans le foyer. Quelqu'un qui est sage, c'est une personne d'abord qui a un cœur pur. Il n'y a rien qu'on peut réussir sur cette terre des hommes sans la sagesse. Dieu accorde davantage à une personne qui a la sagesse de gérer les choses qu'il va lui confier. Voilà pourquoi même si tu es jeune, tu pries que tu n'es pas sage, tu vas être spirituel mais à un niveau bas. Tu ne vas jamais être élevé. Parce que c'est l'humilité qui élève. Maintenant, quand on parle des piliers de la sagesse, si on doit étudier les piliers de la sagesse est fondée, 1, sur la crainte de Dieu, 2, sur l'humilité, 3, sur le cœur pur, et puis sur le fait d'apprendre avec les sages, c'est-à-dire tisser des bonnes fréquentations. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Une personne qui fréquente les sages, la personne devient sage. Quand tu es un enfant de Dieu, marche avec les gens qui sont sages. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage et celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Quand tu te colles à une personne, il faut savoir que chacun sur cette terre transporte quelque chose. La personne peut transporter la grâce ou transporter la malédiction. Donc quand tu te colles à quelqu'un, c'est que la personne transporte là, ça va te contaminer. Et il faut te coller à des personnes qui sont sages, à des personnes qui craignent Dieu, à des personnes, quand tu vois leur vie là, leur vie ça te plaît. À ceux-là qui vont t'aider encore à t'attacher au Seigneur. Il y a des personnes, depuis qu'ils ont commencé à écouter les enseignements que je donne, Dieu les a changés. Il faut la sagesse pour donner des bons conseils. Si tu viens voir un homme de Dieu, homme de Dieu, voilà ma situation, et puis il n'a pas de bons conseils à te donner, est-ce que tu vas continuer à l'écouter, même s'il prêche bien? Donc c'est la sagesse qui te permet de donner des bons conseils aux gens. Dans ta vie chrétienne, ne sois pas un chrétien déséquilibré. Si tu n'as pas la sagesse, des gens vont rentrer dans ta vie, vont te détruire. Il y a beaucoup ici qui savent que ce que je dis est vrai. Tu sais que par manque de sagesse, tu as fait trop d'erreurs dans ta vie. Et des erreurs qui sont en train de te rattraper aujourd'hui. Quand tu n'as pas la sagesse, tu vas mettre ton pied là où tu ne dois pas mettre. Tu dois être avec des gens que tu ne dois pas être. On a tendu beaucoup de pièges à Jésus. Mais jamais, Jésus n'est jamais tombé dans un piège. Vous savez comment Satan travaille? Satan travaille en tendant les pièges aux serviteurs de Dieu. Satan travaille en tendant les pièges aux enfants de Dieu. C'est comme ça que le diable travaille. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie comme s'ils sont venus te soutenir. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie comme s'ils sont venus se donner à Jésus. Oui, homme de Dieu, je vais accepter le Seigneur. Alors que derrière sa tête, elle veut te faire tomber. Ce n'est pas tout le monde qui vient accepter Jésus. Quand Delilah voulait couper les cheveux de Samson, là, vous savez ce qu'elle a fait?